Bonjour. Alors, une nouvelle vidéo pour raconter des choses intéressantes. Ça serait bien. Oui, alors parce que voilà. C'est vrai que je fais des vidéos longues, euh, en moyenne 2 heures. Yo. Alors moi je fais ça parce que j'aime ça, hein. Sinon ça n'a pas de sens, hein. Je veux dire, si ça m'aurait plu de faire 6 heures, j'aurais fait 6 heures, hein, sérieux, en mode pro. Mais bon, évidemment que je vais pas faire plus de 3 heures parce que c'est fatigant. Juste, c'est fatigant, t'as tout dit, voilà. Donc, mais je vais pas me restreindre à faire juste 10 minutes, frustré quoi, mince, alors qu'il y a tant de choses intéressantes à dire. Au moins pour moi-même quoi. Donc, vous l'avez compris, euh, je fais ça librement pour, comment dire, pour mon intérêt, pour mon plaisir. Mais mon plaisir dans la gloire de Dieu, mon plaisir dans la vérité, mon plaisir pour aider mon prochain. Si ça peut aider, bien. Mais vraiment, sincèrement, je veux dire, si ça m'intéresse vraiment, autant de le faire que le contenu, le fait de creuser, je creuse, arrête de creuser, Max, arrête de creuser, on a tout déterré. Non, non, il reste un bout. Voilà, bon. Alors ça, je pense que ça a quand même des avantages. Je pense que voilà, Dieu m'a inspiré à faire ça. Je me sens vraiment inspiré, je me sens vraiment dans mon élément, que ça me convient, quoi. Et je pense que l'avantage, c'est que déjà je peux m'exprimer, je développe complètement ce que j'ai envie de dire, quitte à me répéter, quitte à en rajouter. Et donc ça m'est profitable en prise de conscience à moi-même. Bon, déjà. Et puis voilà, les gens, ils piochent comme ils ont envie, ça peut, voilà. Bon. Je pense que ça peut être profitable pour les gens, voilà. Si ça les intéresse, bon, bah, ils ont des trucs, quoi. Ouais. Mais l'intérêt aussi, c'est que je pense que ça fait fuir les touristes. Et oui, ça. Vous voyez, c'est pas fait pour le monde. C'est pas fait pour passer à la télé, hein. Sérieux. Donc, bam, t'as une vidéo lourdingue de 2 heures sur YouTube. Et yo, t'as pas envie d'y aller, quoi. Je veux dire, si t'es un touriste, t'as pas envie de te payer 2 heures pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire, celui-là, un chrétien, mais il va nous saouler pour dire quoi à la fin, quoi. Vous voyez, c'est pas le format publicitaire, quoi. C'est pas le format slogan publicitaire, quoi. En mode yo. Euh, donc, ça m'évite, donc, vous voyez, ça fait fuir les touristes, et donc ça m'évite des commentaires de touristes. En mode yo, non, t'as tort et tout. Sérieux? Le mec, sérieux, dit non, t'as tort, et ça arrive, hein. T'as tort, Jésus est Dieu, je t'explique. Mince. Alors, des fois, si j'ai envie de voir l'explication, j'ai mince, mais mince. Tu vois le niveau du gars, quoi. Vous voyez, ça évite des commentaires de touristes, de fous. Et donc, quand j'ai les commentaires, eh ben, souvent, c'est des gens
Voilà, c'est le gars, c'est souvent des gens qui ont vu ma vidéo, donc quand même qui ont pu réussir à s'accrocher un peu, quoi. Donc voilà, c'est pour des commentaires souvent intéressants, d'encouragement, quoi. Bien. Donc voilà, vous voyez, ça fait fuir les touristes, ça, c'est pas fait pour le monde. Ça fait fuir le monde, ça, oui, yo. Alors le titre, moi je fais pas des titres tapageurs, oui, la fin du monde c'est pour bientôt, enfin. Moi mon titre c'est juste, voilà, le centre de mon sujet. Donc j'aime quand même un titre accrocheur, mais pas pour en rajouter, quoi, juste pour dire voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bam. Et donc le titre de cette vidéo, en fait c'est pour développer une idée que j'avais dit dans la vidéo d'avant. Et j'ai dit mais ça c'est bon ça, mais... Alors bien sûr je l'ai un peu développé. Mais là mec, on est où mec? Bam! Ah ça va être... On est chez les pros. J'ai vraiment des trucs à dire là-dessus, quoi. Vraiment le truc qu'il faut ressortir, qu'il faut bam, je la ressors. Il y a matière. Voilà, juste pour bien prendre conscience et qu'après tout se comprend, tout s'enchaîne. On est chez les méchants, en prison, donc c'est normal. Ça colle. Oui, bah oui. D'ailleurs, dans la Bible, on dit, le monde est aux mains du méchant. Le diable est le prince de ce monde. D'ailleurs, le diable, il va d'ici et là, comme un lion, à la recherche d'une proie. Voilà, vous voyez, c'est inquiétant. Sérieux. Donc, le titre du sujet, bam, sur un point que j'ai envie de développer. Alors, mes vidéos, c'est... Voilà, moi pourquoi je fais pas des vidéos tous les jours si j'ai tant de choses à dire? Non, moi je veux Moi ça m'intéresse pas de parler pour parler. Il faut j'ai une idée intéressante. Il faut que ça m'intéresse. Sinon, où l'intérêt? Une idée intéressante, et une fois que je l'ai, je la lâche pas, j'ai envie de bien tout la développer. Donc une fois que je l'ai, je l'attrape, bam, je la défonce pendant 2 heures, yo, machin, écoute, yo. Et après j'ai vidé mon sac, y a plus. Je peux me reposer, voilà, j'ai tout dit. Je me repose, j'ai plus rien à dire, voilà, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire, je suis... Voilà. Et amique, des fois j'ai envie de faire une vidéo, mais j'ai plus rien à dire, mec. Laisse-moi parler, laisse-moi dormir, je sais pas. Et à un moment, ça me manque trop. Je dis, oh mince, ça serait bien de dire quelque chose, il y a bien des choses à dire. Je cherche, je réfléchis. Trouve un sujet et tu trouveras un truc à dire. Voilà. Alors, et peut-être aussi il y a ce côté de contact, d'échange, voyez, entre chrétiens, c'est-à-dire que, ok, sur YouTube, alors c'est moderne, mais c'est une sorte de, voilà, c'est pour les chrétiens, tu vois, avec les mots-clés chrétiens, christianisme. Tu tombes sur des vidéos chrétiennes, forcément. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de partage, de lien, de voilà, moi je suis un chrétien. Perdu dans mon village, les mecs sont fous autour de moi. Donc, dommage de perdre tant de choses, tant d'enseignements, tant de vérités solides
précieuse que personne n'arrive à en profiter à part moi. Le gars est trop riche, dommage que personne n'en profite avec moi. Donc bam, en désespoir de cause, je fais ma vidéo, j'ai au moins des gens, alors avant j'étais beaucoup sur les forums. Alors, sur les forums il y a de tout bien sûr, mais bon c'est un format assez limité, assez frustrant, là j'ai besoin de changer, de m'exprimer, quoi. Et donc, vous voyez, de partager mon centre d'intérêt comme dans une communauté d'esprit. Des gens partout dans le monde qui, ils se trouvent, ils écoutent, ils sont d'accord, ça les intéresse. On partage, voilà, une sorte de discussion, de réunion, voilà, une sorte de réunion chrétienne virtuelle. On est entre chrétiens, parlons-en, discutons. Voici ce qu'on peut dire. Voilà ce que je peux dire sérieusement sur le sujet. On est chez les pros, voilà, pour encourager les gens. Et moi, ça m'encourage, dans le sens où ça me forme, ça m'intéresse, voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi ce côté de communion d'esprit, de réunion, fraternelle, chrétienne, un peu virtuelle, un peu moderne, puisque on fait avec ce qu'on a, on est en 2019, donc c'est comme ça, avec des avantages, des inconvénients, voilà. Donc, il y a des avantages, on a le temps, j'ai le temps de développer tout ce que je veux dire, les gens, ils mettent pause ou ils en écoutent qu'un bout, ils prennent leur temps d'écouter ça comme ils veulent, comme ça leur... Voilà, les gens ils prennent leur temps d'écouter comme ça, voilà, comme ils veulent, en réfléchissant comme ils veulent, en étant totalement indépendants. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils doutent pas, ou il n'y a pas d'influence directe qui ferait une sorte d'emprise, une sorte de gourou ou de groupe, le vilain groupe sectaire là. Et oui, on est d'accord, on est tous d'accord, et attention, on est un vrai groupe autour de notre idole sacrée, sachant que, vous voyez, ce serait une idolâtrie ça arrive souvent, presque toutes les églises chrétiennes du monde sont plus ou moins idolâtres de leur groupe. C'est un grand groupe, comme on a raison, comme on est les gentils, tout. Alors, voilà, idolâtrie. Les mecs, ils se sont défoncés, ils sont à l'ouest, mais ils sont tout fiers de leur groupe, quoi. Non, il faut aimer uniquement Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, c'est pas compliqué. Voilà, il y a, vous voyez, plein d'éléments qui font que mes vidéos, c'est spécial, c'est comme ça. Vous voyez, l'épreuve du monde, elle est comme elle est logiquement. Il y a un mur, il y a des voitures, il y a ce qu'il y a, quoi. C'est l'épreuve du monde avec ce qu'il y a. C'est tout. Et donc, grâce aux chrétiens, déjà grâce à Dieu, qui a donné son Fils, puis grâce aux apôtres, grâce aux chrétiens de toutes les époques, qui amènent la bonne nouvelle de Dieu. Vous voyez ? Eh ben, il y a ce qu'il y a, et il y a l'évangile. Le message de Dieu. Et Dieu est là de toute façon, qui aide. Vous voyez ? Mais on est dans une épreuve où librement,
il y a toutes sortes de choses. Et donc, il y a des méchants, il y a des athées, il y a des mauvaises nouvelles, il y a Babylone la Grande, il y a des chrétiens divers et variés, et il y a du Manu Max en mode yo qui se promène, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un peu de tout. Mais voilà, Dieu il nous guide par la foi, il nous encourage dans l'épreuve. Et là, c'est justement une vidéo pour bien comprendre où on est et pourquoi les choses sont comme ça s'explique comme ça. Parce que on est vraiment en prison, Dieu nous a mis en prison. Et donc quand tu vas en prison, t'es pas avec les plus gentils de la terre. Hein. T'es pas, oh, alors lui c'est un grand bénévole qui fait de l'humanitaire. Ah lui, toujours à donner de son temps et de son argent. Lui, il est toujours poli, pacifiste, c'est un super pacifiste, voilà. Non, en prison, t'as des gros énergumènes, bien furax, juste fous furieux, en tout genre. Les mecs qui mentent comme ils respirent. Quoi? Non, j'ai pas menti. Laisse-moi respirer. Ils prêtent à frapper tout. Mais c'est pas que voilà. Comment dire? C'est normal. C'est des criminels. C'est-à-dire que c'est pas du oh je veux être criminel, ça serait bien et tout. C'est que les difficultés, les épreuves, le mec il est défoncé, il est fou, il est ignorant, il est pas bien. Je veux dire, il s'est retrouvé, c'est même lui-même, il se dit mais qu'est-ce que je fous en prison? Mais qu'est-ce que je fous là? Oui, c'est vrai que j'en ai fait des vertes et des pas mûres, mais le mec il sait même pas trop ce qui lui arrive. Oui, bah pourtant on dit mais enfin c'est normal que tu sois en prison. T'as vu ce que t'as fait? Je veux dire, les policiers ils sont quand même payés pour ça, et le juge il est pas content. Enfin, pour nous ça peut sembler normal que le criminel soit en prison. Mais voyez, c'est plus complexe que ça parce qu'en fait c'est une prison dans la prison. Voyez? Donc, il faut revenir à la base pour bien tout comprendre. Alors on y va. C'est parti. Envoyez le sujet, on est chez les pros. On envoie. Alors, pourquoi Dieu nous met en prison? On n'a rien fait, yo. Alors Dieu c'est le juge. Et il se trompe pas. Ah non, il a tendance à jamais se tromper. Jamais, ouais, jamais. Oh, il est fort, ouais, il est fort. Alors, il se trompe pas. Il t'a mis là, mec. C'est pas pour t'embêter. À moins que t'aies un Dieu méchant. Tu dis, voilà, mon Dieu est méchant. Il est injuste. Il m'a mis en prison sans raison. Oh, mince. Non, nous, on part sur la base chrétienne. Dieu, il nous aime, c'est notre Père céleste. Il nous a mis en prison. Et vous allez voir où je veux en venir très clairement, parce qu'après je vais mettre un petit texte chrétien en dessous. C'est pas moi qui invente, oui, le Manu Max, il va nous inventer un truc, ça, on va bien se marrer. Alors moi, je parle que d'une chose, la réalité et la Bible. Sachant que je crois que la Bible est vraie, que c'est la réalité. Voilà. Alors, écoute, on y va. Dieu nous a mis en prison. Pourquoi? Bah, on ne sait pas, parce que quand on est bébé, on est remis à zéro, on sait rien. Notre esprit est remis à zéro, on se refabrique un esprit. Donc forcément, on ne sait pas, on ne sait rien. Mais forcément, c'est pour une bonne raison. Dieu il nous a mis là pour une bonne raison, une raison de justice, et qu'on le méritait. Donc on a dû forcément mal agir, gravement,
Voilà. Et donc j'avais mis un exemple, c'est comme si, dans une prison futuriste, on faisait un lavage de cerveau aux prisonniers. Le prisonnier arrive, vous êtes condamné pour tel crime, on te lave le cerveau avec une machine bizarre, le prisonnier se souvient plus de rien. Mais pourquoi ils font ça? Bah déjà, il est moins dangereux, c'est moins dangereux, et puis, ça lui fait une seconde chance. Il redevient quelqu'un de neutre, qui redémarre à neuf dans la vie. Mais d'abord en prison pour le rééduquer quand même. Bon. Donc le prisonnier se souvient de rien. Yo, qu'est-ce que je fais là? Yo, écoute, t'es un prisonnier, mais on va te réapprendre à vivre en société. Ah bon, pourquoi pas, yo. Le gars, il est ni pour ni contre. Il est neuf. Il est plus avec ses idées de folie, de criminel, ces idées délirantes, méchantes, cruelles. Alors il peut peut-être avoir des mauvaises tendances d'habitude, mais il est un peu neutralisé. Donc il arrive, il fait des petits ateliers de société, dit bonjour à la dame, au revoir monsieur, de la politesse quoi. Et à la limite, il n'y aurait même pas besoin de vraiment de grosse sécurité. Les mecs, ce serait un peu comme des enfants qui réapprennent à vivre en société. Alors il y a peut-être des petites querelles, des petites bagarres. Oui, il m'a volé ma voiture. Il m'a pris ma sucette ou où est mon... Voilà, des bêtises quoi. Mais comme les enfants, attention, machin, punition, voilà, on recommence quoi. Vous voyez? Mais on n'est pas dans le futur, on n'a pas des trucs comme ça, mais Dieu, lui, il a. Et c'est ce qu'il a fait, bam, on est là pour une seconde chance. Mais en prison. On paye notre crime, bien sûr, mais dans des circonstances où on est remis à zéro, bam, la tête, il y a plus... Notre esprit ancien est mort, est détruit, on s'est fabriqué un nouvel esprit. On a eu un nouvel esprit qui s'est fabriqué, bam, on recommence avec un nouvel esprit. Bien. Mais on est en prison, on a mal agi, bon. Mais vous voyez, c'est pas une prison juste pour nous frapper bêtement. C'est une prison éducative, avec un certain niveau. Un certain niveau où bon, vous voyez, il y a une certaine liberté, une certaine tranquillité, hein, mais bon. Ah, mais après, il y a un certain libre arbitre. On peut, comme ça, mal agir ou bien agir. Bon, il y a des circonstances, voilà. Alors, ça c'est le cadre. Et donc, Dieu nous a mis en prison parce qu'on le méritait, voilà. Donc, on est des condamnés à mort. Hein. On n'est pas juste, oui, je fais que passer, yo. Tu fais que passer, mais tu vas le sentir passer. On est des condamnés à mort. Déjà, la vie est difficile. Quand bien même, voilà, bon, on est en paix, ça va, tranquille. Mais il y a plein de problèmes, oui, des fois on a trop froid, des fois en été on a trop chaud, on est malade, des fois on est inquiet, des fois on a des problèmes, des fois on a des disputes, bon. Tous les tracas de la vie, quoi, mais normal, tu peux pas les éviter. Et en plus, on doit mourir. Mais vous voyez, comme on est en prison, on trouve ça normal. On dit oui, c'est la vie. Parce qu'on voit que ça. Et c'est l'ignorance, parce que s'il y avait le paradis juste à côté, visiblement, que tout soit transparent, on comprendrait tout. On dit oui, évidemment qu'on est en prison, que voilà. Et que voilà, non, mais normalement, on doit être des anges au paradis, tout bien, quoi. Parce que voilà, ça c'est enviable, ça c'est ok. Vous voyez? Mais ça aurait faussé l'épreuve. On est dans une épreuve où justement,
on doit de soi-même chercher la vérité, soi-même chercher le vrai Dieu, et de soi-même, pas par obligation ou par envie en se disant « Oh, mince, je dois vraiment être un croyant, un chrétien à fond, voyez, pour avoir des gains, mais voyez, le genre, pas le gain spirituel, mais le gain matériel. C'est un peu, je suis gentil, mais par intérêt personnel. C'est un peu, en gros, voilà, donne-moi 1 milliard d'euros, et moi, ok, moi je suis gentil, hein. Oh yo, mec. Oh yo, tu trouveras pas plus gentil que moi. Le mec super gentil, mais donne 1 milliard d'euros. Alors le mec, à la bonne facile. Oui, bah avec 1 milliard d'euros, le gars, il a son château, il a sa voiture, il fait la fête, il fait la foire. Il a pas de raison d'être spécialement méchant, le mec, il a tout ce qu'il veut, quoi. Yo, mec, moi je suis trop gentil, mec. Mais faut me donner 1 milliard d'euros. Sinon, c'est moi, c'est normal, ce serait trop dur. Oui. Alors que non. Le vrai chrétien, même pauvre, même de façon quelconque, simple, il est gentil volontairement, clairement, mais par l'amour de Dieu et l'amour des autres. Oui. D'une gentillesse sincère, c'est ça que je veux dire. Et pas d'une gentillesse payée. En mode, on m'a payé pour être gentil, yo, va-t'en, quoi. Sérieux, tu me saoules, quoi. Hein? En mode vrai, en mode, l'épreuve réelle, elle est pas faussée. Voyez? Parce que les athées, vraiment, ils se croient intelligents et tout, yo, on a tout compris, on est trop intelligents. Mais, mince, c'est fou. Alors que s'il y avait le paradis et Dieu juste en face de chez nous, là à côté, bah les athées, ils disent bon, non mais moi je suis intelligent, bien sûr que Dieu existe, je le vois, il est là, yo, il est là, il se balade. Vous voyez, même encore comme ça, il serait pas intelligent. Parce qu'il croit ce qu'il voit et ou alors il inventerait un délire, mais voyez, même comme ça, ce serait pas vraiment intelligent. Ce serait moins fou, mais voyez, ce serait le gars il serait intelligent parce qu'il croit ce qu'il voit, mais sans preuve, sans vérifier, sans sérieux, quoi. Comme un gamin, quoi, qui... Oui, je l'ai vu à la télé. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Mince, mec. T'as envie de lui donner 2 baffes tout de suite. Réfléchis, t'as une tête ou quoi? C'est pas possible. Vous voyez, ce serait pas une vraie intelligence. De même que, c'est un peu, oui, le mec, il s'est juste assis devant la télé. Ah, vas-y, apprends-moi tout. Non. T'es obligé de réfléchir par toi-même. Au moins pour être indépendant d'esprit, puis au moins pour pas te faire manipuler. C'est pas possible. Bon. Vous voyez? Et ben, autant là, le vrai chrétien, il n'est pas dans une fausse gentillesse payée ou une fausse intelligence de propagande, je sais pas quoi, ou une fausse intelligence qu'il n'a pas bien comprise. Oui. Et tout ça grâce à Dieu, Dieu nous forme. Il nous forme dans l'épreuve pour une vraie gentillesse, pour une vraie intelligence. En mode pro, les mecs, bam! On arrive en tank, oui, il y a problème, il y a embrouille. Je sens des balles qui ricochent sur mon blindage. Il y a quelque chose, yo? En mode sérieux, en mode c'est grave. Pas des touristes pieds nus, en chemisette, sur le champ de tir. Les mecs, ils se foutent là, les mecs. On est en guerre, ça tire de partout, il y a des mines, c'est... Qu'est-ce que vous faites? Non, on va à la plage, yo. C'est la fête. Mais mec, on est où, mec? Les mecs, ils sont graves. Grâce à Dieu, bam, une pleine vérité, une pleine... Bam, la sagesse, en veux-tu, en voilà. Bam. Ok. Voyez, c'est cette prison
éducative a un côté formateur, a un côté punitif. Bah, c'est quand même fait pour punir, une prison. Punitif, châtiment, mais formateur pour redevenir, pour ressortir un bon citoyen. Pas pour ressortir, voilà, pire qu'avant. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Le gars, tu le mets en prison parce que c'est un criminel. Il a fait un mauvais coup, allez. 10 ans après, il sort, mais le gars, il sort une machine à tuer. Il mord, juste, c'est un monstre, quoi. Prêt à tuer, quoi. Juste prêt à tuer. Attention, maintenant, on a plus de bêtises, hein, sinon tu reviens en prison. Le gars, il est juste défoncé de la tête. Juste, c'est une bombe, le mec. Tu vas pas envoyer une bombe sur les gens comme ça. Les gens, ils comprennent qu'est-ce qui se passe? On est où? Bon. Alors, pour les zigotos, ça arrive malheureusement. Mais pour Dieu, il sait ce qu'il fait. Il va pas faire sortir de prison des mecs pires qu'avant. Au contraire, s'il sort de prison, c'est que vraiment, il a validé toute la rééducation, que c'est ok, qu'au moins il est pas dangereux. Quoi. Pour les autres, que ok, au moins il est ok, quoi. Oui, il peut sortir au paradis. Bah, sinon, le paradis, ça serait plus un paradis si les mecs ils sortent. Paradis, limite, bon, maintenant ça va chauffer, là. On m'a mis en prison, moi j'y retourne plus. Après, je suis prêt à tuer tout le monde au paradis, mais j'y retourne plus. Ça, c'est un discours de voyou. C'est même à ça qu'on reconnaît les voyous. Évidemment que t'es un voyou et qui t'a fait sortir, il aurait pas dû sortir de plus. Enfin bon, vous avez compris. Et donc je vais sortir mon texte qui, voyez, va coller comme si j'avais répété la Bible sans la répéter mot à mot. Mais je vais lire Hébreux. Alors on parle de Jésus, je vais passer, allez, on va se faire plaisir. On va lire jusqu'au début. Donc Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, nous qui sommes entourés de beaucoup de témoins, c'est-à-dire les gens du monde, les gens ils sont là, c'est qui ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent, pour justement donner un bon témoignage de notre personne, sachant qu'on est regardé, hein, au moins sur YouTube. Rejetons tout fardeau et péché, voilà, et courons avec persévérance vers le chantier d'être du vrai chrétien. Voilà, soyons chrétiens le plus possible, à 100%, c'est super bénéfique et pour nous et pour les autres. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, voyez, donc toujours en regardant Jésus, oui, on imite Jésus, il a fait ça, Jésus, comme Jésus. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Donc, Jésus, en vue de la joie et de la gloire qui lui était réservée, d'être le roi, il est le fils de Dieu, mais d'être le roi, vraiment, le roi de tous, mais pour le bien de tous, pour un vrai paradis. Il dit, ça vaut la peine de souffrir la croix, voilà, de sacrifier sa vie pour une si grande joie, un si grand bienfait, et pour moi et pour tous. Pour moi, parce que je serai vraiment heureux dans une joie, parce que ça va de pair. Notre bonheur va aussi de pair avec le bonheur des autres. Et donc, et pour moi,
grâce à la gloire que va me donner Dieu, mon Père, pour tout ça, et je serai vraiment le roi de tous. Et la joie de tous ces bienfaits, de tous ces gens heureux. Hein, vraiment, être bien conscient que le bonheur des autres fait partie de notre bonheur. Et donc plus t'as de gens heureux avec toi, plus t'es heureux. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est le chef et le consommateur de la foi. Il consomme. Et oui, donnez-moi des chrétiens. Pas pour les manger, mais pour voyez, comme disait Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc donnez-moi des chrétiens pour avoir plaisir d'une joie partagée, d'un bonheur commun. Afin qu'on ne soit pas 2-3 au paradis, à jouer aux cartes. Mais vraiment, d'une grande joie pour... Voilà. Et ça vaut la peine que je fasse des efforts, et même jusqu'au sacrifice de ma vie, pour un tel bonheur, une telle gloire. Parce que ce sera un bonheur éternel. Hein. Ça va peser lourd. Hein. C'est pas, oui, donne-moi un bonbon, je l'ai mérité. On est dans du lourd, là. Sachant que donc Jésus a vraiment beaucoup souffert. Hein. Déjà, il était vraiment un ange au ciel, donc il a dû perdre sa position, sa place au ciel. Il a perdu sa vie éternelle au ciel pour venir naître sur terre comme un prisonnier quelconque, comme l'un de nous, comme toi, comme moi. Sauf que nous, on l'a mérité. On a mérité d'aller en prison. Alors que lui, il est venu en prison alors qu'il était innocent. Donc il est venu en prison par sacrifice. Donc déjà, il va en prison par sacrifice, mais une fois en prison, il souffre comme nous de la prison. Oh, j'ai trop froid, oh, j'ai faim, oh, j'ai peur, oh, je suis malade, oh, il y a eu un accident, je me suis cassé le bras. Voilà, comme tout un chacun. Jésus a souffert de sa naissance à sa mort. Alors différemment, de plein de façons. Et un coup il s'est cogné, un coup il pleuvait, il était sous la pluie, tout des zut, il pleut. Enfin même j'ai mal dormi, machin. Oh, qu'est-ce qu'il a mangé, encore ça, yo, c'est pas bon. Sérieux. Et après, à la fin, surtout à la fin, condamné comme un criminel. Ah là, ça fait mal, c'est sûr. Fouetté, insulté, cloué sur le bois, c'est pour ses patients. Alors ça fait mal. Ah oui. Et le gars, il meurt pas d'un coup. Il meurt au bout de plusieurs heures. C'était dur. Glauque. Bon. Là, oui, là, il s'est vraiment... Voyez le sacrifice. On se dit, mince, mais c'est horrible, ça fait... Oui, mais en suivant les instructions de Dieu, en étant bien confiant que c'est un sacrifice utile qui donnera un bienfait et un profit bien supérieur à la peine de donner. Il s'est coupé un bras si vous voulez, pour en trouver, pour avoir 1000 bras, quoi. Ah, ça fait beaucoup. Bon, vous voyez, pour donner une image vite fait, quoi. Mais ça, bon, oui. Donc être bien conscient de son sacrifice, de son état d'esprit. Ah, vraiment, c'est dur.
je vais en prison comme les méchants, comme nous, comme les autres, mais pour les aider, pour les sauver. Et vraiment, j'en aurai moi bien même un bienfait. Dieu en aura un bienfait, une gloire, pour la gloire de Dieu d'abord, pour un vrai profit pour moi-même, et aussi pour un profit pour le plus grand nombre, pour les gens. Voyez, d'un vrai amour fraternel du prochain. Ok, le prochain, il est en prison. Bon, c'est normal, il a mal agi. Mais quel dommage. Il a fait du tort. Et puis, maintenant, il se fait du tort. Voyez, il est fou, il est vraiment dans une... Ça va pas. Ce serait bien qu'il puisse se repentir et pouvoir sortir de prison pour que tout aille mieux pour tout le monde et pour lui. Vous voyez, quelqu'un qui aurait de la compassion pour un prisonnier qui mérite d'être en prison, mais quel dommage, quel gâchis. C'est-à-dire que bien sûr qu'il mérite sa punition, mais ça aurait été mieux que ce ne soit pas le cas, qu'il n'ait pas fait de mal pour aller en prison, ou en tout cas qu'il puisse arrêter de faire du mal et pour pouvoir sortir de prison. Et vraiment pour un bienfait. Et donc Dieu, c'est comme notre Père, malheureux et triste que ses enfants, une partie de ses enfants sont en prison. T'as une grande partie de ses enfants qui sont au paradis, les anges tranquilles. Oui, mais moi, il y a mon fils prodigue qui est parti. Il était perdu. Il était mort. Il était perdu. Et donc Dieu, il est triste pour nous, quoi. Nous, les prisonniers, les méchants, quoi. Alors je poursuis. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc Jésus a supporté l'injustice du monde. Il était condamné à mort, non pas pour une mauvaise action, mais parce qu'il était innocent, par erreur de justice, mais une erreur plutôt volontaire de la méchanceté du monde. Bon. Voyez, il a supporté tout ça. Donc voyez, vous aussi prenez courage et supportez l'injustice du monde et les difficultés du monde. Et la prison, quoi. Supportez votre peine de prison. À son exemple, imitez-le. C'est pour faire fuir les touristes. Ben voilà, il y a plus personne. C'est bon, je peux continuer. Bon, on y va. Allez hop, en mode pro. Alors, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voyez ? Supportez les problèmes. Supportez votre peine de prison, les problèmes du monde, de la vie ordinaire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore mort pour votre foi. Vous n'avez pas souffert comme le Christ, mort jusqu'au bout, quoi. Enfin, mort jusqu'au bout, voyez, jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Ce qu'a fait le Christ. Et il a souffert de son sacrifice, de sa vie ordinaire de pauvre. Jésus était pauvre. Hein. Ah, tu savais pas, mec, sérieux? Enfin, pauvre, oui, on peut le dire. Hein.
Mais pauvre, voilà, ordinaire, quoi. Pas un pauvre, super pauvre, forcément, mais un pauvre ordinaire. Bon, quelqu'un d'ordinaire, de humble. Bon. De sa vie humble, quelconque. Bon. Et il a souffert de l'injustice du monde. Jusqu'à la mort. Il aurait pu dire, non, écoutez, j'ai rien dit, yo. Enfin, il aurait pu éviter ça. Mais non, il s'est livré, enfin, il s'est laissé prendre. Il s'est laissé capturer par ses ennemis. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Donc il cite la Bible. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et là, tout est clair, tout se comprend. Bah oui, Dieu, il nous punit. Mais il nous punit comme des enfants qu'on punit pour les éduquer, pour les redresser d'une faute. Il nous punit pour notre bien, à raison. Voyez? Donc n'oubliez pas ce que dit la Bible, l'exhortation dans, je sais plus dans quel texte, je crois que c'est dans Proverbes, peut-être. Ouais, on va dire ça. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Voyez? Il discipline celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Voyez? Donc, t'as des parents, les parents, ils vont pas s'occuper de châtier les enfants des autres. Il châtie ses enfants à lui. Parce que ses enfants, pour les éduquer, mince, sinon on va pas les laisser faire des bêtises tout le temps. Sinon, ils vont devenir de plus en plus méchants, sauvages, et de pire en pire. Voilà. Il fait froid. Pire en pire. Non. On est méchant. On est en prison. On est puni. Dieu nous châtie. Dieu nous punit là, tout de suite. Ah mince, mais j'ai rien fait. Du fait même que tu sois en prison, c'est ta punition. Tu as des problèmes, tu as des soucis, machin, il pleut, que sais-je. T'es pas bien, t'es fatigué, t'as mal mangé, t'as mal dormi, j'en sais rien, des trucs ordinaires. Ça fait partie de la punition ordinaire de la vie humaine ordinaire. Punition de Dieu. Il y a des problèmes, punition, machin, punition. Tu vas mourir, punition. Mais punition ordinaire humaine. Tu vas mourir comme un humain quelconque. C'est prévu. Sérieux. Sérieux. Et voyez, supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et on est vraiment les enfants de Dieu en prison, que Dieu a mis en prison. Que Dieu veut sauver, veut libérer, veut aider. Mais pourvu qu'ils obéissent et qu'ils se comportent bien en prison pour pouvoir sortir. Donc, vous voyez, on souffre comme le Christ a souffert de la vie normale, humaine, en prison. Vous allez me dire, oui, mais alors, comme tout le monde souffre de sa vie humaine, on va mourir, bon. Oui, c'est la punition de tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde, Dieu punit tout le monde déjà
pour ses méfaits. On est les méchants. C'est juste que les puissants, ce sont les gardiens de la prison, ce sont les plus élevés. Si vous voulez, c'est comme si les plus méchants, enfin, pas les méchants, pas forcément les plus méchants, mais les méchants, les coupables, servaient eux-mêmes de gardiens de prison. Donc, c'est les gardiens de la prison, il n'y a que des méchants ici. Hein. Les gardiens de la prison aussi sont des coupables, mais qui servent aussi de gardiens. Ici, il n'y a que des coupables, des prisonniers, des méchants. Et donc, dans cette prison, c'est pour se rééduquer, repartir sur une seconde chance, pour essayer de sortir de prison, grâce à Jésus, grâce au Christ. Tous les autres, qui sont pas chrétiens, ils ont échoué l'épreuve. Ils vont rester en prison. Il y aura le jugement, t'es pas chrétien, tu sors. Ah, mais je vais aller où? Devine. Il va sortir pour être détruit, dans un premier temps. Et après, renaître en prison suivant sa peine. Pourquoi vous croyez qu'il y a des animaux? Ils sont pas là pour faire joli. Hein. Les animaux, c'est des prisons plus sévères, plus fermées. Les mecs, ces animaux, ils restent à leur place. Hein. Ils n'ont aucune chance d'être sauvés. En tout cas, de leur position animale. Il faudra que plus tard, ils puissent revenir à une prison humaine, voyez, pour enfin pouvoir profiter d'un programme de réinsertion grâce à la Bible, si j'ose dire. Sérieux. Les autres, ils n'ont pas de programme de réinsertion. Oui, nous, on est des païens ou des antichrists, Ouais, mais c'est pas le bon programme. Alors c'est bien, les mecs, ils ont une certaine éthique, ils ont une certaine morale. Ils seront moins punis, c'est bien. Mais c'est pas le bon vrai programme officiel pour sortir de prison. Et ils sortiront pas. Ah c'est sérieux. Bon. Et donc supportez le châtiment, supportez votre peine de prison jusqu'au bout. Voilà la vraie réalité, et voilà à quoi se préparer pour bien comprendre et pour bien être aidé et bien au mieux supporter notre vraie situation réelle. On parle de la réalité, on parle pas du film ou de la série à la télé. Juste c'est une fiction, c'est faux. Moi, je te parle de la réalité. Alors, on est en prison, supporter le châtiment. Alors, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ah. Donc, personne n'a envie d'être puni, personne n'a envie de souffrir. Ouais, on change, pas content, yo. Mais, vous voyez, on est obligé, au moins un minimum, comme tout le monde, de souffrir de la peine de prison. Mais, vous voyez, si on refuse ce châtiment, et donc on dit oui, moi je suis chrétien, mais on me la fait pas, je vais pas me laisser, pas me laisser discipliner par Dieu, je vais faire la fête pour avoir du plaisir, pour m'amuser dans la gloire du monde. Et voilà, cool, une belle vie, cool, tranquillou. Passe-moi la drogue. Et après, voilà, quand je serai mort, on verra bien, hein.
Moi, je suis gentil, je fais pas de mal, mais yo, voyez. Comme les gens du monde, voyez. Donc, si vous êtes exempt du châtiment, du châtiment, donc, grossièrement, c'est comme s'il y avait donc des prisonniers, hein. Donc, il y a des prisonniers qui, subissent leur peine de prison, et d'autres prisonniers qui cherchent des passe-droits, des arrangements, des embrouilles, des combines, pour vivre une sorte de vie de palace dans leur prison. Donc le gars, c'est un prisonnier, ouais, j'ai une embrouille, j'ai une combine avec le gardien, yo, passe-moi la drogue et tout. Le gars, il a une belle cellule, télé, jeux vidéo, tout. De la drogue, ce qu'il veut. Limite, il a pas trop l'impression d'être en prison, quoi. La grosse éclate, quoi. Et donc, le gars, il est fier, arrogant, orgueilleux, il dit, ouais, moi, ça va, je suis pas, ok, je suis en prison, mais je suis bien, quoi. Je suis bien en prison, je suis bien installé, là, tout le monde m'envie, quoi. Les autres, ils sont dans leur petite cellule, un tabouret, une chaise, enfin, un tabouret, une table, un lit, et c'est tout, hein. Et ils tournent en rond. Non, moi, j'ai tout ce que je veux, tranquille, l'éclate, c'est les vacances, c'est génial. La prison, génial. Tout, enfin, le gars, il s'amuse, il en veut, quoi. Vous voyez le piège? Et ben ça, c'est les gens du monde, ou les faux chrétiens qui, en mode euh, ils sont chrétiens, mais voilà, dans un coin de leur tête, en touriste, en se disant, ok, bah c'est rassurant, comme ça, une fois que je serai mort, voilà, comme de toute façon, je suis gentil, je suis rien fait de mal, yo, tranquille. Et donc, ils vont à fond dans la gloire du monde, la grosse éclate, ils s'amusent et tout, pour justement, on a une belle vie, quoi. Ah, la vie est belle, le monde est beau, amis du monde, amis d'eux-mêmes, contents, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on est bien, on est au paradis. Vous voyez, j'accentue le truc pour bien montrer. Les mecs qui sont envieux, tout va bien, du bonheur, mec, tout va bien, mec. J'ai ce que je veux, tout est tranquille, où est le problème? Oui, on a besoin d'un sauveur, pour plus tard, quand on sera mort, oui, voilà. Le sauveur, Jésus, ça c'est bien, mais que après la mort. Là, ça va, il y a la belle vie en prison, quoi. Comme si, voilà, ils se mettent exempts du châtiment. Ils ont ce qu'ils veulent, ils profitent, vraiment des bons vivants selon le monde. Et donc le vrai chrétien, il paraît tout penaud, tout, comment dire, misérable, détestable. Oui, lui, il a rien compris. On voit bien, il peine dans son coin, il ressemble à rien, il a rien d'envieux. Il a rien envié, il est banal, il est ordinaire, il est quelconque, il est idiot, il est pas bien, quoi. Ah là là. Mais bon, voilà, quoi. Il a rien compris. On voit que Dieu n'est pas avec lui, quoi. Alors que Dieu est avec moi, tout me profite, on voit bien, pour la gloire de Dieu, comment on est bien, quoi. À la bonne, quoi. Vous voyez le piège des églises du monde, de la gloire du monde, et je parle, et encore plus, donc forcément des païens ou des autres, qui sont dans une gloire du monde, c'est leur but de leur vie, de toute façon. Ça va de soi pour eux. Oui, bah oui, je veux réussir ma vie. Sinon, bah je vais être mal, quoi.
puni, quoi, mal. Ça va être la prison, ici, c'est pas... Enfin, c'est plus une vie, c'est une prison. Non, quand même. Il faut mon confort, mon bien, et... Voilà, donc les mecs, ils sont tous leurs efforts pour leur confort, tous leurs efforts pour une belle vie, une réussite, un succès, de la bonne, du bien, du profit matériel. Oui, nous on est avec Dieu, mais Dieu, voyez comme il nous paye en argent matériel. Alors que non, Dieu il paye en argent spirituel. Et donc ils se font tromper par le monde, le diable. Car le monde est égaré par le diable. Tout simplement, hein, pas... Ah mince. Ouais. Voilà quoi. Et vous voyez comme avec ce texte tout est clair. Et que justement c'est parce qu'on est ses fils que Dieu nous met dans une position favorable, mais pour qu'on comprenne tout, c'est-à-dire favorable comme Jésus. Afin qu'on comprenne tout, on se dit mais oui. Comment dire? Mais oui, on a besoin d'un sauveur, mais oui, libère-nous du monde. Mais oui, voyez, que tout soit évident. Et non pas, mais non, mais ça va, j'ai pas besoin de sauveur, tout va bien. Le monde est beau, la vie est belle. Grâce à nous, en mode, vraiment, tout va bien, quoi. Oh là, tout. Oh, vraiment. Oui, il y a 2-3 problèmes, mais on y travaille, Oui, tu peux pas éviter, ça c'est vrai, il y a de la pollution, mais on va améliorer ça. On y travaille, on est puissant, yo. Mec, les mecs ils sont fous, hein, parce qu'ils sont dans la gloire du monde, plongés dans une folie, dans des obstacles, dans des délires, ils sont juste entre méchants. Non, on n'est pas gentils, mais ils s'en rendent pas compte. Parce que c'est naturel, c'est habituel. Non, on est gentil, on n'est pas méchant. Voyez? Non. Mais ils en ont pas conscience. Ils voyaient le paradis avec les anges. Ils disent mince, mais on est méchant. Regarde comment c'est au paradis, comment ils sont gentils. Comment c'est incroyable. Non mais nous on est des gros monstres méchants à côté. Voyez? Mais non, comme on est dans l'épreuve, ignorant et aveugle, euh, tout nous paraît normal. Il fait yo, mec, profite. On est entre gentils, à la bonne. Prends de la drogue si tu veux. Non, mec, arrête. C'est un piège. Ça va de soi. C'est un piège, on est entre méchants. On est en prison. Bien. Et donc le châtiment de Dieu, il châtie ceux qu'il aime, il discipline ceux qu'il aime. Voyez? Et il frappe du fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Je suis mince, mais autant ne pas être un de ses fils, comme ça on n'est pas frappé. Oui, mais alors dans ce cas-là, si t'es pas frappé pour tes fautes, si tu rejettes la correction, tu vas devenir de plus en plus sauvage, un vrai voyou, un vrai bandit, qui te dira non mais moi ça va, j'ai ma conscience, il y a eu embrouille, voyez? Il est dans ses schémas délirants de fou. Un fou sauvage, de plus en plus fou, de plus en plus sauvage. Alors que dans les bonnes conditions que Dieu nous met, dans des conditions justement de petit, de humble, de rabougri, des rabougris,
Tu te rends bien compte, tu es fouetté, éduqué. Tu es pas fouetté pour être fouetté, c'est ça que je veux dire. Tu es fouetté pour être éduqué, formé. Attention, Manu Max, c'est pas bien de faire du mal. Ah mince, ça fait mal. Hein, ça fait mal. Aïe. Enfin, éduqué par Dieu dans l'épreuve. Dieu nous guide, Dieu nous inspire, et il nous forme dans l'épreuve pour vraiment nous former, et donc dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en imitant le Christ, par la faiblesse, la petitesse. T'es petit, t'es humble, t'es ordinaire. Et du coup, tu es à ta vraie place, tu es vraiment comme un prisonnier dans sa petite cellule, qui prend bien conscience du mal qu'il a fait, qui s'informe sur la justice, qui écrit des lettres de pardon à ses victimes, vous voyez, vraiment conscient dans son programme de rééducation, qui déteste le mal qu'il a fait, qui veut devenir une nouvelle personne, un bon citoyen, qui est reconnaissant qu'on lui laisse une seconde chance pour sortir de prison, et qui promet vous voyez, vraiment dans une vraie démarche sincère de réinsertion dans la vraie vie libre des citoyens gentils, normaux. Yo. Voyez? Et donc, il est là, ce prisonnier, qui suit le programme, oui, machin, lis ta Bible, connais tes lois, machin, sois poli, vraiment à appliquer, consciencieux. Alors c'est difficile, il fait des efforts, machin, il fait des travaux d'intérêt public, voilà. Mais s'il est formé, il est aidé, il est dans une bonne démarche, ça le nourrit, quoi, dans la tête. Alors que le vrai brigand voyou en prison, il cherche des combines pour être le plus puissant dans la prison, machin et tout. Il embête les autres prisonniers, il montre que c'est lui le patron, c'est lui le boss. Il est craint, il est respecté, enflé d'orgueil. Il se nourrit, mais en matière, vous voyez. Il a ce qu'il veut, yo, c'est plus une cellule, il a tout un gymnase pour lui, oui, c'est ma chambre, yo. On a manié, oh là, bon, il sait, vous voyez. Il est tout dans ses efforts pour grappiller du gain et pour être bien en prison. Et juste, il a pas envie de sortir. Je dis non, mais mec, tous mes efforts pour être bien, ma télé, mon machin, mes jeux, mon pouvoir, mon réseau, ma bande, je suis le chef le chef du groupe. Tu veux que je sorte en prison pour être un citoyen lambda, ordinaire, et pour travailler en plus? Mais t'es fou, mec. T'es juste trop fou. T'as rien compris à la vie, t'as rien compris à rien. Je vais t'expliquer, rentre dans ma bande. Trafic de drogue, trafic d'armes. Tu vas voir, je vais t'apprendre, je vais faire de toi quelqu'un de fort, de bien. Tu vas être bien, tu vas être fort, respecté, tu vas réussir ta vie. Je vais te former, moi. J'ai réussi, tu peux réussir, toi aussi. Yo, tu sais, la grosse arnaque, le parrain, le voyou, quoi, le monstre. Je dis non, ils ont rien compris, regarde ma force, regarde mes biens, regarde ma réussite, mon profit, mon trésor. Vous voyez? Tous ces efforts pour rester en prison. Alors que le bon chrétien, tous ces efforts, c'est pour sortir de prison, mec. Tu vois, juste, ça n'a rien à faire, mec. Mais pourtant, c'est 2 prisonniers en prison. Tiens. Alors, pas de surprise, qu'est-ce qu'il va dire le juge? Oh, petit chrétien, Manu Max, alors, tu as bien suivi mon programme de réinsertion? Oui, monsieur le juge, j'ai validé autant que j'ai pu, je valide. Machin, ma cellule est propre, tout. On va vérifier ça. Aïe, aïe, aïe. Là, la crainte de Dieu, quoi.
Juste les mecs, c'est pas possible. Ils craignent pas Dieu, c'est pas, je sais pas, ça me dépasse. Ils craignent pas Dieu, quoi. C'est dingue. La sagesse et la crainte de Dieu. Donc la folie, c'est ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est de ne pas craindre Dieu. C'est de la folie. La folie, mais clair, quoi. J'ai dit, t'es fou. Donc, ok, petit chrétien, on dirait que c'est réglo. Ouais. Bah écoute, tout est propre et réglo. Moi, j'ai promis que tu sortirais de prison si tu es conforme au programme de réinsertion. Tu sors de prison. Et ça va le juge, il t'arnaque pas. C'est le juge. Ça va, tu connais le juge, il est sévère, mais il t'arnaque pas, quoi. Et donc, oui, bah, merci, monsieur le juge. T'es poli et tout. Et tu sors. Penaud. Penaud, mais sort, mais sauvé, quand même. Penaud, mais sauvé. Bon. Après, il y a l'autre, là, le voyou. Oui, monsieur le juge, j'ai rien fait. Oui, il y a eu des embrouilles. Alors, je vous explique, monsieur le juge. Non, moi, j'ai rien fait, mais voyez, il y a eu un trafic de drogue, je sais pas quoi, il paraît que ça circulait, et de là, il y avait des armes, alors il y en a un mec qui voulait me refiler une arme contre de la drogue, moi j'ai dit non, moi je touche pas à ça, j'ai pas envie d'avoir de problème. Ah, comment j'ai eu ma télé? Non, mais j'ai rendu un service à un mec, il s'est fait voler son portable, je lui ai retrouvé, j'ai une embrouille comme ça, il était tellement reconnaissant qu'il m'a donné plein d'argent, des trucs comme ça. Oui, non, monsieur le juge. Ça va, oui, moi je me plains pas de la justice, non. Non, oui, je suis en prison, je l'ai mérité, bon, mais vous savez, c'était pas vraiment de ma faute, mais c'est comme ça, moi je pose pas de problème, monsieur le juge. Le programme de réinsertion, oui, j'en ai entendu parler, enfin, c'est dur déjà la vie en prison. Moi, je fais au mieux, hein, monsieur le juge, hein, toujours. Toujours, je fais ce que je peux, hein, monsieur le juge. Et donc, plus tard, oui, plus tard, c'est pas exclu que je fasse un programme pour sortir. Voilà, mais bon, voilà, non, c'est pas exclu. Mais moi, j'ai rien fait, hein. Là, il y a eu des... C'est eux, là, avec pour les armes, eux, pour la drogue, moi, j'ai rien vu, voilà, je touche pas à ça, hein. C'est dangereux, je touche pas à ça. Voilà, il essaie d'embrouiller le juge, quoi, il l'a fait à l'envers, dans tous les sens. Le gars, c'est un professionnel. Du mensonge, de l'embrouille, de l'arnaque, de tout. Le gars, pour lui, c'est naturel, bim bim, tac. Non, il n'y a pas de preuve, monsieur le juge. Ah non, moi jamais, monsieur. Bah, j'ai oublié, non, je sais plus, quoi. Ah, c'était il y a longtemps, yo. Je veux dire, le mec, par réflexe, sans même trop réfléchir, il a tout de suite une arnaque sous le coude, hein. Juste, c'est réglé. Bon. Le gars, il est téléguidé sur son intérêt immédiat. À savoir, c'est bon, pas vu, pas pris, l'affaire tourne, ça roule, sécuriser mes biens et mes intérêts. Et le gars, il fait tout pour s'accrocher sur sa bonne place en prison. Il veut... Ouais, mais non, mais... Tu t'es arnaqué toi-même. Ah, t'es le chef des arnaqueurs. Ouais, mais tu t'es super arnaqué toi-même. Parce qu'on se moque pas de Dieu. Dieu, il a utilisé ton arnaque contre toi. Il te l'a fait à l'envers plus que tu l'imagines. T'as même pas idée. T'es trop fou pour en avoir idée, en fait. C'est juste incroyable. Donc, évidemment, comme disait Jésus, heureux ceux qui ont faim et soif, j'ai soif de justice. Ils sont à la gorge, il y a plus,
Peut pas, y a rien. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Allez, prends, mec, c'est cadeau. En veux-tu, en voilà. Parce que tout colle, tout est logique, tout s'emboîte, tout... Je veux dire Dieu, quoi. Je veux dire Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait, hein, t'inquiète, mec. Et ceux qui veulent arnaquer Dieu, bon ben, c'est fou. Ils s'arnaquent. Ils s'arnaquent pire, voilà. C'est leur, autant ils sont méchants, autant ils sont victimes de leur méchanceté. Voilà, c'est horrible. Ça va être un film d'horreur. Hein. Bon. Et donc, vous voyez ce petit texte, il nous fait comprendre notre vraie situation et comment elle nous est profitable tout en rendant justice, tout en étant conforme à la justice, tout en étant cohérente. Voyez, c'est pas Dieu, il nous fait du mal pour nous faire du mal, ou Dieu, il nous laisse dans les problèmes, comprend pas sinon. Yo, qu'est-ce qui se passe? Et la grande majorité des chrétiens, ils comprennent pas. Grâce à Babylone la Grande, l'épreuve, l'ignorance, dans le brouillard, les mecs. Juste, voilà. Les mecs, ils sont fous, ils comprennent pas. Mais c'est dommage, c'est nuisible. C'est grave. Cherchez le chemin étroit, vite, vite. Courez vers la carrière qui vous est ouverte. Courez vers le Christ, courez vers le chantier, le travail d'être le plus chrétien possible. Pour votre profit, pour votre bien, et pour le bien des autres. Bam, bam, bam. Parce que le bon prisonnier, eh ben, ça encourage les autres. Un prisonnier modèle, il dit oui, ben, lui, il arrive bien à être tranquille, sage. C'est que c'est possible. Parce que des fois, non, on est obligé c'est trop le chaos dans la prison, t'es obligé de tuer quelqu'un, quoi, mec. C'est pas possible, t'es obligé, quoi. C'est qu'on n'est pas méchant, mais t'as vu ce que c'est? Non, t'es obligé au moins de frapper quelqu'un. Ouais, c'est le minimum. Si t'as pas frappé quelqu'un, t'es cuit. Vous voyez, ils ont même pas espoir, ça. Et donc, ils voient un vrai chrétien, ils disent, tiens, si c'est possible, mais c'est pas très enviable. Ok, c'est possible, mais t'as vu ce que ça donne? Le gars, il est tout plié, propre, dans sa petite cellule, avec sa Bible. C'est pas une vie de prisonnier, ça. Non. Vous voyez, mais au moins, voilà, ça, c'est quand même même si il y a des bonnes influences, il y a de la réflexion, il y a de l'aide. Et, vous voyez, dans tous les cas, ça aide. Et donc, ça, beaucoup plus de prisonniers ont plus envie de faire un programme de réinsertion, et à savoir, les gens du monde ont plus envie d'être chrétiens grâce aux vrais chrétiens dans l'épreuve, quoi. Malgré l'épreuve, tout le monde, de toute façon, voilà, tout le monde souffre de l'épreuve. Et en fait, la punition des méchants, c'est non, ça va, on est content d'être puni. Non, oui, c'est dur la vie, mais ça va, on se débrouille. Ça va, on est tellement fort qu'on se débrouille bien. Tu vois, on est tellement fort, ça va, on est fort, on est des battants et tout. On se débrouille bien, ça va, yo. On est content. Vous voyez? Ils s'appuient sur leur force. On est fort, on est riche. Ça va, on se débrouille bien, on s'en sort. On réussit. Voilà. On a réussi notre vie. Grâce, voilà. Ouf. Mais vraiment parce qu'on est fort, hein. C'était pas gagné d'avance, hein. Ouais. Voyez? L'obstacle. Alors que s'ils étaient faibles, ils se disent, mais j'ai besoin d'un sauveur, c'est de la catastrophe,
C'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Comment, t'as vu tous les problèmes? T'as vu ma faiblesse? T'as vu que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas m'en sortir vraiment. Oui, t'es défaitiste, yo, voilà, avec des discours comme ça, alors que si t'étais un battant, la gagne et tout, tu l'as, le mec, il est brisé, quoi. Eh ben, s'il était un vrai chrétien, justement, cette faiblesse lui serait favorable. Il dit, bah oui, bah voilà, ça me semble, c'est même plus à démontrer, c'est même mathématique. Oui, je suis perdu. Oui, je vais mourir. Oui, j'ai besoin d'un sauveur. Oui, j'ai besoin d'aide de Dieu. Oui, Dieu m'aide. Oui, il faut suivre l'exemple du Christ. Oui, ça m'est favorable de d'être puni, de subir ce châtiment, mais dans cette vie, d'avoir une vie ordinaire, normale, difficile, mais qui a un côté profitable, un côté formateur, un côté éducatif, comme un prisonnier en prison qui est dans un côté éducatif pour redevenir un bon citoyen. Enfin, qui prenne bien conscience de la gravité de ses fautes, de la gravité de sa situation, des choses réelles. L'autre, il est fouille, oui, non, ça va. Vous voyez? Bam! La vérité vous libérera. Bam! Le mec, il est juste, vous voyez? En pleine cohérence de la pleine vérité. Grâce à la Bible, oui, mec, ok. On est dans le bon chemin. Bah non, tu vois bien que tout va mal. Oui, mais c'est normal. Ah mince. Alors que toi, que c'est les autres qui réussissent, ceux qui réussissent. Prends un exemple sur ceux qui réussissent. C'est pas en lisant la Bible qu'ils ont réussi. C'est en cherchant des combines, des occasions, des relations, des machins, des trucs. Hein? Et après, ils ont gagné, ils ont réussi, ils sont riches. Oui, mais là, c'est pas normal, c'est nuisible. Toute leur énergie l'ont passée dans la gloire du monde, tous leurs efforts pour la gloire du monde. Ils se sont fait avoir avec de la fausse monnaie, à savoir de la monnaie matérielle. Alors que la vraie monnaie, c'est celle qui vient de Dieu. Achetez mon or, achète-moi de l'or précieux et purifié, disait Jésus. C'est-à-dire travaille pour avoir mes enseignements, ma science, ma vérité qui vient de Jésus. Ça c'est de la vraie monnaie, de la monnaie spirituelle, lourde, en sagesse, en vérité, un trésor au ciel, solide, bam. Voyez? Donc voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo, de bien faire comprendre qu'en fait, on est les méchants. Hein. Non, j'ai rien fait, je suis gentil. On est les méchants, les coupables en prison. On est entre prisonniers, entre condamnés, entre hors-la-loi. Ouais, machin, yo, t'as une combine pour la cantine, je sais pas quoi, des trucs, des combines de trottoir, quoi, des combines pour gagner des bricoles, quoi. C'est fou. Vous voyez? On est vraiment chez les méchants en prison. C'est chez eux, la prison c'est chez eux, on est chez eux. Ici c'est chez les méchants. Chez Dieu c'est le paradis. Au paradis c'est chez Dieu. On n'est pas chez Dieu, on est chez les méchants. Dont le chef des rebelles, c'est le diable. Donc, entre guillemets, on est chez le diable. Vraiment.
Donc, yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'embrouille? Donc, tu es chez le diable, bah, t'es pas haut placé, t'es même rejeté, t'es au bas, au banc de la société, voilà, hein? Tu es chez le diable. Un vrai chrétien chez le diable, il est un petit caché, quoi. Rejeté, caché, méprisé, rejeté. Ça va normal. Au contraire, hein, quelqu'un de puissant, de reconnu, connu et reconnu, il est ok. Il est chez lui, quoi. Et c'est le texte, il dit, si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part. Alors toi, on est en prison, mais toi, non, toi, tout va bien, yo, c'est tranquille, c'est le paradis. C'est bizarre, ça. On est au paradis, ou on est en prison, je sais pas. Toi, Manu Max a tout faux, il a tout tort. Tu l'écoutes, tu vas souffrir toute ta vie pour rien. Non, viens, mec, viens au paradis, et il y a tant de belles choses dans le monde, l'éclat total, mec. Voilà, pour la gloire de Dieu, ouais, mais viens. Euh, voyez, alors lui, il a pas part où... Moi, je morfle, et lui, il a pas part au châtiment, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il questionne là-dessus. Alors, exemple, si vous êtes exemple du châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes, donc des enfants du diable, et non des fils légitimes, des fils de Dieu. Pourquoi Jésus avait appelé les juifs hypocrites qui voulaient le tuer? Vous êtes dans dans la synagogue du diable, de Satan. Vous êtes comme votre père qui a été meurtrier, menteur et meurtrier dès le début. C'est fort. Parce qu'ils étaient des amis du monde, des puissants, qui cherchaient leur gloire dans le monde. Et donc, pas étonnant que les puissants sont dans leur confort. Yo, tout va bien à la bonne. On n'est pas là pour souffrir, mec. Débrouille-toi, fais un coup. Fais un coup, tente ta chance, je sais pas quoi. Bah. Voyez l'arnaque? Ceux qui sont exempts du châtiment, il y a un truc qui colle pas. Ils sont enfants du monde. Jacques 4.4. Si vous êtes amis du monde, vous vous faites ennemis de Dieu. C'est compliqué. C'est pas clair. C'est pas simple. Bon. Et ben donc, vous êtes pas des enfants légitimes. Vous êtes des enfants de quelqu'un d'autre. Ah, de qui? Du diable, du monde. Et le diable, il travaille pour sa gloire, pour son profit, pour son intérêt propre. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant, adorez-moi. Regardez ma force. Voilà, il se fait comme un faux dieu. L'arnaque, quoi. Totale. Et donc vous n'êtes pas des fils légitimes, des fils de Dieu, tout comme Jésus, le fils unique de Dieu, bam. C'est qui le fils de Dieu? Ah bah c'est lui, bah alors regarde comment les apôtres, ces apôtres disent ok non mais Jésus c'est Jésus mais nous on fait l'inverse. Enfin, c'est que pour lui de souffrir, nous ça va. Non, les apôtres, bam, les premiers chrétiens, bam, pareil, persécutés, voire des fois tués pour leur foi. À l'exemple de Jésus, en imitant Jésus. Bam, 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 que du bam ici. Simple, clair. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais
insister, mais pour une clarté évidente. Après, on voit comment plein jour, mais grâce donc à la Bible, à la bonne compréhension simple et logique de la Bible, évidemment, sinon si on délire, ok. Et aussi grâce à notre situation, petit, humble, ordinaire, on souffre avec Jésus, on meurt avec Jésus, on vivra, si vous souffrez avec Jésus, si vous mourrez avec Jésus, vous vivrez avec Jésus. Et donc nous, comme dans notre vie ordinaire, banale, petite et humble, voyez, on souffre de notre juste châtiment, de la prison normale humaine. Et donc, on souffre avec Jésus, au moins de sa vie ordinaire qu'il a eu Jésus, jusqu'à ses 33 ans. Que c'est difficile, comme tout le monde. Et voilà, ce que je veux surtout dire, c'est que on est dans une condition super favorable pour l'aide de Dieu, pour être inspiré, pour guérir de notre folie, pour avoir de la sagesse. Bam, solide dans l'épreuve. On est dans l'épreuve. Supporter le châtiment comme des fils supportent les punitions de leurs parents. Parce que c'est pour leur bien comprise, hein, pas parce qu'on est des enfants battus, injustement. Voilà. Ou alors, ah bah non, mais nous on est des enfants battus, Dieu il est méchant. J'ai pas envie d'être chrétien, moi. T'es battu injustement, non. Nous on veut être chrétiens parce qu'on est puni justement pour nous éduquer, pour pas qu'on... Sinon, on va devenir comme les autres, des sauvages. Et les sauvages, ils finissent où? Malgré les apparences, ça va mal finir dans un film d'horreur. Sérieux. Voilà, donc nous, contrairement aux fous du monde, on est dans de bonnes conditions, et donc, comme Paul disait, qui prenait plaisir dans sa condition, qui prenait plaisir dans les injures, les accablements, parce que ça montrait vraiment la différence. Vous voyez que ça met au jour le vrai visage du monde. Le monde, c'est un monde de méchants. Le monde est injuste. Ah, tu savais pas? Sérieux? Ben, c'est fou. C'est le monde qui a tué Jésus. Oui, lui, il est pas bien, tuez-le. Officiellement, hein, oui, il a blasphémé, ça se fait pas. On est des ministres de justice, on va tuer Jésus. Ce vilain blasphémateur, c'est pas bien. Yo, mec, c'est quoi ce délire? Sérieux? Oui, sérieux. De toute façon, on est le plus puissant, c'est nous qui décidons. Vous voyez, le vrai visage du monde. Le monde est vraiment fou. Le monde est vraiment méchant. Le monde est vraiment injuste. Alors, pas au maximum, on n'est pas en enfer non plus. Hein. À un certain niveau, et des fois plus, des fois moins. On est à un certain niveau. Hein. Là, on dit non, yo, Manu Max, tout va bien. Mais, parce qu'on entend de paix, mais tu crois qu'on t'es fou, mec? Si on était en temps de guerre, et ça viendra d'une façon ou d'une autre, ou bon, c'est pas les problèmes qui manquent. S'il y a des problèmes, une guerre, des accidents graves et tout, bon, bah, ça sera plus grave, c'est tout, hein. Ce sera juste, on sera des méchants plus graves, plus méchants, genre, c'est normal, t'as vu la situation?
Non, moi je suis super gentil, mais là, il y a des limites. Non, mais je suis obligé, mec, le gars, il veut me bouffer, je lui tire... c'est au premier qui se tire dessus, quoi. Je suis obligé, t'as envie de te faire bouffer, toi? Non, bon, alors. Hein, faut me comprendre. Ah oui, d'accord, mais... Non, mais c'est normal, mais dur, quoi. C'est pas le paradis. Voyez, vrai visage du monde et vraie détermination pour dire non, mais non, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On ne veut pas ta gloire du monde. On veut la gloire de Dieu, bam, on veut du paradis pour la vie éternelle. Ah oui, ça se vend pas en magasin. Ah non, 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 j'ai pas vu, non. Ça se vend pas en magasin. T'as compris? La gloire du monde, ça se vend en magasin, yo, en mode yo. Mais mon magasin, il propose pas ce que propose Dieu. Voilà, c'est tout, hein, pas compliqué. Bon, voilà, j'étais bien lourd, bien au fond des choses, quoi. Je creuse. Arrête de creuser, je creuse, attends, laisse-moi, il y a un bout, là, encore. Donc, je mettrai le texte en dessous, machin, voilà, bon. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Bon, ce que je voulais dire, c'est tout ça, et puis bon, bah, que vous preniez conscience. Voilà, on est dans l'épreuve, on a besoin de l'aide de Dieu, qui nous influence, qui nous aide tous les jours, quoi. Vraiment, il y a pas d'autre solution, j'ai envie de sérieux. Hein. La seule solution, c'est Dieu. La seule chose qui a de la valeur, c'est Dieu. Voyez, la seule chose importante, c'est Dieu. Et c'est vrai, c'est juste. Moi, si on me dit non, mais Manu Max, écoute, c'est vrai que c'est bien Dieu, mais en attendant, là, enfin, trouver un autre truc super, quoi. Mais mince, non. Ou alors c'est un piège, c'est un peu file-moi de la drogue, mec. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Le piège. Non, ça va, mec, non. Finalement, je préfère pas avoir trop le moral que prendre ta drogue de fou. Quoi. Le piège de fou. Allez, viens en enfer. Ça ira mieux. Non, non. Non, finalement, je préfère rester dans ma petite cellule. Allez, fais pas ton timide. Viens en enfer. On s'éclate. Ça te fera du bien. Non, non, non. Finalement, non. Non, finalement, bon, yo, non. C'est fou, hein. C'est grave, hein. C'est effrayant. On est dans un film d'horreur. Hein. On est en prison chez les fous, les méchants, les coupables. On est en prison, il y a les criminels et tout. Ouais, t'as fait quoi? Ouais, moi je l'ai tué comme ça. Yo. Oh mince. Ouais, mais j'étais en colère. Ah, tu l'as cherché, bah, il l'a mérité. Mais c'est pas rassurant, mec. Faut pas l'énerver, quoi. Ouais, ok, yo. Et toi, t'as tué qui? Non, moi j'ai. Oh, t'as bien fait une embrouille, oui. Oh, yo. Hmm. Et on est. Il faut pas se croire que oh non mais moi je suis gentil, c'est bon. Les autres sont méchants mais pas moi. Mec, non. Au contraire, aime ton prochain. C'est ça qu'on nous dit aimez vos ennemis parce que c'est un prisonnier comme toi. Voyez. Nous-mêmes, évidemment qu'on est méchants, qu'enfin au moins on est coupable, sérieux. Dieu nous a mis là en prison parce qu'on le méritait. Et donc, par l'influence de Dieu, par nos mérites, par nos choix, nos décisions, on cherche Dieu,
par notre repenti, par nos bonnes tendances. Voyez, cherchez Dieu, approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Un moment, voilà. Donc on est des prisonniers qui au bénéfice de bonnes conditions, on s'est dit non mais moi je veux sortir de prison et on a un bon comportement et on a des conditions favorables pour de mieux en mieux se comporter pour sortir de prison. Et donc voilà, on est des méchants comme les autres. On aurait été comme eux si on était dans d'autres circonstances, dans notre voilà. Si on était voilà et vous voyez, il y a une part de circonstances, il y a une part aussi de folie personnelle, une part aussi de tendance intérieure, une part de choix évidemment. Qu'est-ce qu'on veut, de qu'est-ce que vous voyez. Et donc voilà quoi. Et donc, vous voyez, plus on est dans la bonne situation, plus on est conforme aux Écritures, plus on, vous voyez, plus ça colle, plus on répète la Bible. Moi, oui, je vous ai dit, moi, je vous ai répété la Bible, mais à ma façon, pas avec les mêmes mots. Mais voyez, regardez, je vais vous lire le passage, et vous voyez comme c'est plus ou moins pareil, mais dit autrement, si vous voulez. Évidemment, là. T'as deux façons de répéter la Bible, en fait. Tu la lis, ah bah t'as répété la Bible, oui. Ok. Ou tu l'expliques ou tu la racontes, mais à ta façon avec des exemples modernes, par exemple. Mais dans le même état d'esprit, dans le même message. C'est une autre façon, un peu entre guillemets, de répéter la Bible. Bon. Mais voyez comme c'est dans le même état d'esprit, dans le même... comme si on était des apôtres, oui, enfin, on n'est pas des apôtres, mais comme si on était parmi les premiers chrétiens, mais vraiment, parce que les premiers chrétiens, ils n'étaient pas tous saints, purs d'une seule souche, hein. Il y avait des rebelles, des disputes, bon. Les mecs, il faut les comprendre, ils étaient déjà... C'était des anciens païens, ils entendent... Voilà, c'était l'épreuve de leur... bon. Mais voyez, dans le même état d'esprit que les apôtres. Les apôtres, ils ont dit, ça va, ok, on va se faire une grosse entreprise, on va gérer ça bien, on va faire du chiffre et tout. À la Babylone la Grande, quoi. Oui, t'inquiète, alors toi tu prends l'Europe, toi tu prends l'Afrique, toi tu prends l'Asie, yo, on se partage le monde, quoi. En mode yo, mec. Non mais ça c'est Babylone la Grande. Oui, écoutez, yo, on est bien installé. Regardez tout ce qu'on a fait. C'est grâce à nous que l'Europe est chrétienne. Hein. Donc vous voyez, dans le même état d'esprit, dans la même communion de pensée, de sentiments que les apôtres, qui eux-mêmes imitaient le Christ. Et de même, ils nous disent ouvertement, imitez le Christ. Soyez, imitez-moi comme je suis un imitateur du Christ. Vous n'êtes pas baptisés en mon nom, mais au nom du Christ, disait Paul. Donc allez, arrêtez de dire, moi je suis comme Paul. Enfin, je suis de Paul, je suis à la Paul, quoi. Oui, bah oui, mais pour imiter le Christ, vous êtes tous baptisés au nom de Jésus. Pour lui ressembler, pas pour faire les oives, les mecs. Pour lui ressembler en esprit, évidemment. Pas en apparence, ok, quelqu'un a des sandales et... Enfin, on n'est pas au carnaval ici. Hein? Voilà, c'est clair, pro, solide. Alors c'est lourd, ok. Fermé 2 heures, mais ça fait plaisir. C'est voilà, c'est comme ça. C'est mon tarif. C'est le tarif à 2 heures, quoi. Bon,
Et Jésus nous sert un modèle, vous voyez, de même, rien n'est caché. Il nous a dit, ne pensez pas que les serviteurs sont mieux traités que le maître. Si donc ils ont maltraité le maître, encore plus ses serviteurs. Donc je vois pas, oui, mais la souffrance c'est pour Jésus. Oui, Jésus il a pris, il est sympa, tout, il a pris pour nous, il est sympa. C'est à lui de souffrir, hein. Nous, tranquille, passe-moi la télécommande, yo. Enfin, confort, mec. Et après, il s'étonne, non, mais j'ai des problèmes, je comprends pas. Les mecs, ils sont défoncés, quoi. Grave. Je veux dire, combien y a-t-il de chrétiens qui comprennent simplement la Bible? De chrétiens, hein. Pas des zouaves du monde qui ont vu le film comme ça. Des vrais chrétiens des chrétiens qui s'affichent bien chrétiens, quoi. Alors, il y en a, bien sûr, et à la longue, mais oui, c'est pénible, hein, ouais, peut-être. Donc, évidemment, le serviteur n'est pas plus que le maître, n'est pas plus élevé que le maître. S'il est plus élevé, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il a un autre maître. Comme j'ai dit. Si vous êtes exempt du châtiment, c'est que vous êtes les fils de quelqu'un d'autre. Il y a eu embrouille. Sérieux. Et évidemment, fils du diable. Alors, pas forcément direct pour les chrétiens, mais l'influence du diable. Les vrais fils du diable, en genre, c'est les puissants, quoi. Les mondains, les gens du monde. Plus ou moins athées, c'est mieux. Bon. Oui, il y a plusieurs niveaux, degrés, quoi. Mais quand même. La grosse majorité des chrétiens, juste, les mecs ont presque rien compris. Ils ont juste compris 2-3 trucs intéressants, c'est que oui, Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver, ok. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, vous voyez, le maître, le serviteur n'est pas plus que le maître. Et s'ils ont, voyez, et ce qu'ils ont fait au maître, ils vont pas se priver de le faire à ses serviteurs. Et même il a rajouté, on vous tuera, on vous persécutera à cause de moi, et certains même vous tueront ou vous feront du mal, pensant rendre un service à Dieu. Ah, ça, tu penses à qui? À tout Dieu? Ah. Alors déjà, t'as des... Allez, à la facile. Bon, les antichrists déjà, bon. Tu penses déjà tout de suite à eux. Et c'est réel. Les juifs de l'époque, ils persécutaient et tuaient vraiment les chrétiens, pensant rendre un service à Dieu, disant mais ils vont nous bousiller la religion là, allez-vous-en, tuez-les, c'est la pire horreur, ces hérétiques, c'est la pire horreur. Les premiers, les judéaïstes de l'époque de Jésus, enfin, et même d'après. Oui. Ils tuent les chrétiens pensant rendre un service à Dieu. Après, les musulmans, beaucoup de musulmans ont tué des chrétiens pensant rendre un service à Dieu en disant alors certains ils vont dire non, on n'a pas le droit de tuer les chrétiens, c'est nos potes et tout. C'est vos potes et tout. Pas tout le temps, enfin. Voyez, bon, pas besoin de faire un dessin pour dire que beaucoup de chrétiens ont été tués par des musulmans pensant rendre un service à Dieu. Mais même des chrétiens de Babylone la Grande, c'est des hérétiques, il faut vite les tuer. Ils vont nous bousiller notre christianisme avec leurs hérésies. Et ils ont vraiment tué des chrétiens pensant rendre un service à Dieu. Babylone la Grande. Et donc, vous voyez, ça monte pas. Les judaïstes,
Parce que les judaïstes disent, maintenant ça va, maintenant ils sont gentils. Enfin, admettons, mais pas trop quand même. Déjà, ils savent se défendre. Faut pas les saouler, hein. Bon. Et déjà, voilà, ils sont pas chrétiens. Eux, ils ont le droit ils ont le droit de se défendre. Un chrétien n'a pas le droit. Donc. Et au moins, ils te rejettent. Ils disent, non, vous êtes vraiment des chrétiens. C'est-à-dire, vous êtes horribles pour notre religion. C'est-à-dire, vous nous bousillez notre religion. Vous êtes vraiment des hérétiques horribles. On n'en veut pas. Hein. Bon. Vraiment. Un rejet qui se comprend, mais clair. Les musulmans, bon, bah ça, c'est plus à démontrer. Je veux dire, voilà quoi. De tout temps, j'ai envie de dire, voilà. De tout temps, voilà, ça, c'est évident. Et Babylone la Grande, alors surtout plus ils sont puissants, plus ces trois-là sont puissants, plus c'est évident que il y a persécution ou il y a persécution, quoi. Hein, c'est pas compliqué, quoi, et ça va de soi. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour bien prendre conscience de la réalité des choses, de notre situation, et d'agir au mieux dans l'épreuve, de mieux comprendre ce châtiment pour qu'il soit plus profitable. Quand tes parents te punissent, si tu comprends pas la punition, pourquoi, oui, mais c'est vrai que j'ai fait une bêtise, mais ça méritait pas ça, ou tes parents, eh ben, c'est pas très éducatif, ou alors si tu la comprends pas du tout, c'est pas éducatif, tu dis c'est une injustice. Mes parents me frappent injustement, ils sont méchants. Voilà. Alors, voyez. Mais si tu comprends bien la punition, alors dans ce cas, c'est au mieux, c'est le maximum éducatif. Et t'en tires le maximum de profit. Et donc, tes parents te punissent, oui, mais tu acceptes la punition, c'est normal, j'ai vraiment fait une grave erreur, une grave bêtise, c'est normal, voilà. Tu acceptes vraiment dans ton raisonnement de justice, la punition reste la même, difficile, mais, voyez, elle est mieux vécue, elle est mieux comprise, et donc elle est plus profitable. Ben, c'est ça. Le but de cette vidéo, c'est de bien comprendre la punition de Dieu, le châtiment, de voir que oui, c'est juste, de bien le comprendre, et oui, voilà, c'est profitable, je l'ai mérité, c'est éducatif, c'est formateur, c'est difficile, c'est l'épreuve, mais ça a une utilité, ça a du profit, c'est pour mon bien. Je suis vraiment son fils qu'il punit pour son bien, pour revenir au mieux possible, vraiment, et voilà. Bien compris, bien compris. Et là, bam, trésor, bénéfice et spirituel. Bam. Allez, c'est bon, j'ai tout dit, ok. C'est comme ça, à fond, à fond. Pour que ça me rentre dans ma tête jusqu'au fond, voilà, t'as tout bien dans la tête. Ouais. Sérieux, moi je veux comprendre pour moi-même, quoi. Alors je le savais déjà, mais vaguement, là, bam, c'est comme si vous voyez? Mais comme j'aime ça, ça va, je suis content de me marteler la tête, quoi. Je suis content.
Parce que je trouve ça intéressant, important, profitable, bénéfique, un vrai trésor, quoi. Et que c'est l'aide de Dieu, la sagesse de Dieu, bam, 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 bam. Et que j'en ai besoin parce que la vie est dure, l'épreuve, on est en danger, on va mourir. Comment tu vas mourir? Yo, on verra, yo. Pas pressé de mourir, mais ça va pas, yo, c'est pas rassurant. Yo, c'est la punition. Tu es un condamné à mort. Faut bien que tu meurs. Ouais, mais ouais, ben d'accord, mais c'est dur, non? Ouais, mais c'est la punition, c'est la condamnation. Tu l'acceptes, ouais, ok, mais c'est pas évident. C'est vrai qu'on a besoin de l'aide de Dieu dans l'épreuve. Ouais, on va mourir. Bah oui, non? Si? Ah bah non. Yo. Eh ben pour ça aussi, Dieu il aide. Enfin, on n'y est pas encore, mais on y est plus ou moins en appréhension. J'ai peur, ouais, bon, c'est pas le moral et tout. Hmm. Bam, aide de Dieu. Ok, je vais mourir, mais je suis rassuré. Enfin, je suis rassuré. Oui, je suis rassuré, vous voyez que, ok, mais ce sera bien après. Vous voyez, ça nous réconforte, voilà, je cherchais le mot. Réconforté par Dieu, solidifié par Dieu, aidé par Dieu, apaisé par Dieu, voilà. Parce que quoi qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre de la drogue, c'est ça que tu veux? Hein? Bah non, ça va être pire. Non, sérieux. C'est le mieux, c'est la meilleure solution et c'est une solution qui marchera à coup sûr. C'est la plus efficace, c'est bam, c'est chez les pros ici. Donc gloire à Dieu qui nous aide, même si ça se voit pas, on est dans ordinaire, petit, justement. Ah toi Dieu il t'aide pas, bah si. La preuve, je suis ordinaire, je suis quelconque. Ah, bah oui. Moi je pense que j'ai beaucoup d'aide de Dieu. Parce que j'ai une vie tranquille, ordinaire, banale, euh, voilà, paisible. C'est ça que je cherchais là. Paisible. On est en paix. Sois en paix. Bon, merci beaucoup. À la prochaine, hein, même tarif. Même genre, quoi. Voilà. Pour se retrouver dans le même état d'esprit. Bam, on bosse entre pros. Bam, c'est quoi? Ok. Des idées, des arguments. On avance, on creuse. Bon, ça va, j'ai fait mes 2 heures. Je vais me calmer. Calme-toi, Manu Max, calme-toi. Ça sert à rien. Déjà, détends-toi. T'as fait tes 2 heures, t'es content. Envoie le machin et c'est réglé. Allez, à la prochaine. Salut. Yo.